Lorsqu'on n'attend personne à 2 heures du matin, le bruit d'un tambourinement. À la porte d'entrée ne se contente pas de vous réveiller, il vous assomme. Je n'étais pas à une fête. Je ne menais pas une vie trépidante ou glamour. J'étais dans mon lit à Bordeaux, en train de rêver à des plans d'aménagement paysager. Pour un client qui voulait du lierre anglais alors qu'il vivait dans une zone marécageuse. Ma fille de 16 ans, Mélanie, dormait dans le couloir. Je l'avais entendu me dire bonne nuit à 22 heures. J'avais vu sa porte fermée. C'était une nuit de jeudi, humide, calme et ennuyeuse. Le genre de nuit où le seul danger est que la climatisation tombe en panne. Alors, quand les coups violents et pressants ont retenti, ma première pensée n'a pas été à la panique. C'était la confusion. Puis sont apparues les lumières, bleues et rouges, balayant mon plafond comme une alarme silencieuse. J'ai attrapé mon peignoir et je suis allée à la porte, le cœur battant la chamade. J'ai regardé par le Judas. 2 policiers en uniforme, les visages fermés, la posture tendue. J'ai entrouvert la porte, en laissant la chaînette. Puis-je vous aider? Êtes-vous Daniel Vance? A demandé l'officier le plus âgé. Il n'a pas attendu ma réponse. Nous devons vous parler concernant un délit de fuite impliquant une Ford Mustang décapotable de 1967 enregistrée à cette adresse. Mon cerveau s'est figé. La Mustang. Ma Mustang. Ce projet de restauration rouge cerise auquel j'avais consacré 5 ans. Et 60 000 €. Elle était censée être dans mon garage, sous une bâche, à attendre le week-end. Elle est au garage, ai-je dit, la voix pâteuse à cause du sommeil. J'ai les clés. L'officier a secoué la tête. Le véhicule est actuellement encastré dans la fontaine de la place de la Bourse. Les témoins ont identifié la conductrice fuyant les lieux à pied. Fuyant ma voiture. Qui? Nous avons des dépositions, a dit l'officier, ses yeux balayant l'intérieur sombre de ma maison. Les témoins sur place l'ont identifié comme étant votre fille, Mélanie Vance. Le monde a basculé. Mélanie. Mélanie, qui panique quand elle doit commander une pizza. Mélanie, qui déteste tellement conduire qu'elle n'a toujours pas passé son permis. C'est impossible. Elle dort. Nous avons les dépositions, madame, a-t-il insisté plus fermement, de vos parents, Keith et Suzanne, et de votre sœur, Lorraine. Ils étaient sur place. Ils l'ont vu s'enfuir. Mes parents, ma sœur. À 2 heures du matin, dénonçant mon enfant comme une criminelle. La trahison m'a glacé plus encore que l'air du dehors. Ils n'étaient pas juste des témoins. Ils étaient les architectes. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Les policiers sont partis à 2h45. Je ne me suis pas rendormi. Je suis allé jusqu'à la chambre de Mélanie et j'ai poussé la porte. Elle était recroquevillée. Sous sa couverture lestée, un carnet de croquis posé sur sa poitrine. Elle dormait du sommeil profond d'une adolescente qui a passé sa nuit à dessiner, et non à commettre des délits. Mélanie déteste conduire. Elle a raté 2 fois son code volontairement parce que l'idée de blesser quelqu'un en voiture la terrifie. L'idée qu'elle puisse voler une décapotable de collection pour faire un rodéo dans le quartier historique était si absurde que cela en aurait été risible si mes parents n'avaient pas signé cette déposition. Mon esprit a quitté ma fille pour ma sœur Lorraine. Je savais exactement où elle était. Au festival du solstice d'été au domaine de Tate. C'est le genre de soirée où le champagne coûte plus cher que mon prêt immobilier et où les pires erreurs sont étouffées
Par des accords de confidentialité. Lorraine ne manquerait ça pour rien au monde. Elle vit pour les réseaux sociaux. Depuis 20 ans, je suis la main invisible qui nettoie les paillettes et le verre brisé que Lorraine laisse derrière elle. Quand elle a été arrêtée en état d'ivresse pendant ses études, c'est moi qui ai fait 2 heures de route pour payer sa caution afin que le nom de mon père n'apparaisse pas dans les rapports de police. Quand elle est sortie par erreur d'une boutique avec un bracelet en diamant, c'est moi qui y suis retournée pour le payer afin d'éviter un scandale. J'étais l'architecte de leur réputation. Elle était la star. J'étais l'équipe technique. Je me suis souvent demandé pourquoi je restais, pourquoi je les laissais m'utiliser comme un outil. Mais la vérité, c'est que la loyauté toxique ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est une fuite lente. C'est le piège de la normalisation. On ne réalise pas qu'on étouffe jusqu'au moment où on essaie de prendre une grande inspiration et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'air dans la pièce. Mes parents m'ont conditionné à croire que protéger l'image de la famille était une forme d'amour. Ils m'ont appris que mon silence était ma monnaie d'échange. Daniel, sois gentille, règle ça. Tu es la plus forte. J'ai accepté cette étiquette de « forte » parce que c'était le seul compliment qu'il m'ait jamais fait. Je n'avais pas réalisé que « forte » était juste leur mot de code pour « pratique ». Mais ce soir, ils ne m'avaient pas demandé de réparer une bêtise. Ils en avaient créé une en utilisant ma propriété et mon enfant. La Mustang n'était pas juste une voiture pour moi. C'était un modèle 1967 que j'avais restauré de mes propres mains pendant 5 ans. C'était mes nuits, mes week-ends. C'était ma thérapie. Pour moi, c'était le symbole de tout ce que j'avais bâti. Pour Lorraine, ce n'était qu'un accessoire, une pièce vintage qui rendrait bien sur son fil Instagram pendant 24 heures avant qu'elle ne s'en débarrasse. Elle n'avait pas seulement volé une voiture. Elle avait volé ma création. Et ensuite, elle avait essayé de payer avec l'avenir de ma fille. Je me suis assise dans la cuisine sombre, le ronronnement du réfrigérateur étant le seul son dans la maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. J'ai attendu le lever du soleil. Je savais que le téléphone sonnerait à 8 heures pile. Mes parents n'appelleraient pas pour s'excuser. Ils appelleraient pour me donner le script. À 8 heures, le téléphone a sonné. C'était ma mère, Suzanne. Pas un message, un appel qui signifiait que c'était sérieux. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste collé le téléphone à mon oreille et j'ai attendu. Daniel, a-t-elle dit, sa voix était sèche, efficace. C'était ça. Voix de négociatrice. Nous devons gérer cette situation avant qu'elle ne dégénère. Ton père est aussi en ligne. Nous sommes là, a dit mon père. Case, d'un ton lourd et autoritaire. Maintenant, écoute. On a étudié les textes. Mélanie a 16 ans. C'est une mineure. Si elle accepte la responsabilité, les dossiers seront scellés. Ce ne sera qu'un avertissement. Peut-être des travaux d'intérêt général. Cela disparaîtra à ses 18 ans. Je fixais la cafetière, observant la vapeur monter. Il n'avait pas demandé si Mélanie allait bien. Il n'avait pas demandé si j'allais bien. Ils étaient passés directement à la stratégie juridique. Et Lorraine, ai-je demandé. Ma voix paraissait calme, presque détachée. Que arrive-t-il à Lorraine? Lorraine a des contrats, Daniel, a rétorqué ma mère comme si j'étais bornée. Elle a un partenariat avec une marque de maillots de bain qui se lance la semaine prochaine. Une affaire de conduite en état d'ivresse ruinerait son image.
Cela violerait ses clauses de moralité. Nous parlons de centaines de milliers d'euros. De pertes potentielles. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, vous voulez que ma fille, qui est terrifiée par la conduite, avoue un délit qu'elle n'a pas commis pour que Lorraine puisse vendre des bikinis? Ne sois pas dramatique, a prévenu mon père. Nous ne lui demandons pas d'aller en prison. Nous demandons un ajustement familial. Nous protégeons l'actif qui est vulnérable. La carrière de Lorraine est vulnérable. Mélanie est résiliente. Elle est jeune. Elle peut s'en remettre. L'actif. C'était ça. Lorraine était l'actif. Mélanie était le passif. Il ne protégeait pas un membre de la famille. Il protégeait un investissement. Lorraine a 30 ans, ai-je dit. Elle conduisait en état d'ivresse. Elle a craché une voiture que j'ai mis 5 ans à construire contre un monument historique. Et vous voulez que Mélanie endosse la responsabilité? C'est de la gestion de dommages, a dit ma mère. Nous payerons pour la voiture. Évidemment, nous couvrirons toutes les amendes de Mélanie, mais nous avons besoin d'un front uni. La police va te rappeler. Aujourd'hui. Tu dois corroborer notre version. Dis que tu dormais. Dis que tu as entendu la voiture partir. Dis que tu as trouvé les clés manquantes. Reste simple. Et si je ne le fais pas? Alors tu choisis de détruire la vie de ta sœur, a dit mon père. Et n'espère pas que nous financions tes projets paysagers la saison prochaine si tu n'es pas capable de jouer le jeu. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. J'ai juste appuyé sur la touche fin. Puis mon téléphone a vibré avec une notification. C'était Instagram. Lorraine avait posté une story. Un écran noir avec un texte blanc, petite police, centrée. Le cœur brisé par la trahison à laquelle je me suis réveillée aujourd'hui. Effrayant de voir que les personnes en qui on a le plus confiance s'avèrent être celles qui vous blessent. Je prends une pause pour guérir. Cœur brisé. Traumatisme familial guérison. Elle ne se cachait pas. Elle était en train de manipuler le récit. Elle se peignait par avance en victime d'un tragique événement vague. Elle faisait du vague booking sur son propre crime. J'ai regardé l'écran et, pour la première fois en 40 ans, le brouillard s'est dissipé. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur dépanneuse. Et pour eux, Mélanie n'était pas une petite fille. Elle était un dommage collatéral. Une pièce jetable sur un échiquier qu'ils pensaient posséder. Ils pensaient que c'était une négociation. Ils pensaient pouvoir acheter mon silence avec le financement de la saison prochaine. Ils ne savaient pas que j'avais la boîte noire. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir en granit. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai même pas pleuré. Le temps des pleurs était révolu. Pleurer implique que vous êtes blessé, et je ne l'étais plus. J'étais efficace. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. L'air y était frais, avec une odeur de papier à dessin et d'encre coûteuse. C'était mon domaine. C'est ici que je gérais des contrats paysagers à millions d'euros et que je négociais avec les mairies. Ma famille pensait que j'étais juste une jardinière qui avait eu de la chance. Ils oubliaient que « architecte » fait partie du titre. Je sais comment construire des choses, et je sais comment les démanteler. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un nom dans mes contacts. Jeffrey Cole. Jeffrey n'est pas un ami de la famille. C'est un requin en costume à 3000 euros. Il est spécialisé dans la gestion de réputation et les litiges à haut risque. C'est le genre d'avocat que vous engagez quand vous voulez raser la
Terre de si près que plus rien n'y repoussera jamais. Il a répondu à la première. Sonnerie. Daniel, ça fait un bail. J'ai besoin de vous sous contrat. Jeffrey, ai-je dit. Ma voix était plate, méconnaissable même pour moi-même. J'ai une situation impliquant un délit de fuite, de fausses déclarations à la police et une diffamation potentielle. Les parties adverses sont Case, Suzanne et Lorraine Vance. Il y a eu une pause au bout du fil, un silence lourd et lourdeux. Sens, puis le bruit d'un stylo grattant sur du papier. Tes parents et ta sœur. Oui. Cherchons-nous à négocier ou à détruire? Nous cherchons une capitulation totale et inconditionnelle, ai-je dit. Ils ont piégé Mélanie. Je vois, a dit Jeffrey, son ton passant de la curiosité professionnelle à une concentration prédatrice. Je vais libérer mon après-midi. Envoie-moi ce que tu as. J'ai quelque chose de mieux qu'une déclaration, ai-je dit. J'ai la boîte noire. Mes parents et Lorraine font une erreur fondamentale quand ils me regardent. Ils voient mes objets comme des jouets. Pour eux, la Mustang n'était qu'un accessoire vintage sympa pour une virée estivale. Mais pour moi, c'était un investissement, un actif tangible évalué à 65 000 $. Et on ne laisse pas un tel actif sans protection. Il y a 3 ans, durant la phase finale de la restauration, j'avais fait installer un système télématique haute fidélité sous le tableau de bord. Ce n'était pas juste un traceur GPS. C'était une suite de sécurité complète conçue pour les véhicules de collection de grande valeur. Cela incluait la détection d'impact, l'historique des déplacements, surtout un enregistreur audio d'habitacle qui se déclenchait automatiquement quand le moteur tournait ou quand un choc était détecté. Je me suis connecté au portail de sécurité. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai entré mon mot de passe. Le tableau de bord s'est chargé. Il y avait une notification datée de 2h17. Impact sévère détecté. J'ai cliqué sur le journal. Il y avait un fichier audio. Haute définition de 45 minutes. Il couvrait le trajet depuis la fête du domaine jusqu'au lieu du crash. Et les 15 minutes après l'impact. J'ai vu la petite onde sonore sur l'écran, les pics et les creux du son. Ce fichier numérique contenait la vérité. Il contenait la voix de Lorraine. Il contenait l'arrivée de mes parents. Il contenait la conspiration. Il pensait être dans une bulle privée. Il pensait que la voiture n'était qu'une machine. Il ne savait pas que la machine écoutait. J'ai branché mon casque. J'ai fait survoler la souris au-dessus du bouton de lecture. Je n'étais plus seulement une mère protégeant son enfant. J'étais une procureure préparant son dossier. J'ai appuyé sur lecture. Le fichier audio a commencé avec le rugissement du moteur. C'était un son guttural que j'aimais tant. Mais maintenant, cela ressemblait juste à une arme que l'on charge. Puis est venue la musique, avec des basses lourdes et distordues. Et enfin, la voix de Lorraine. Elle ne se contentait pas de conduire. Elle faisait le spectacle. Les gars, regardez cet intérieur, criait-elle. Par-dessus le vent. Elle parlait avec une voix pâteuse. Vintage tout partout. On est littéralement les personnages principaux en ce moment. J'ai regardé l'horodatage sur l'écran. 2h12. La voix de Jeffrey était plate alors qu'il prenait des notes. Elle était en direct, a-t-il dit. Elle a diffusé son propre délit. Puis est venu le crissement, les pneus dérapant sur les pavés. Le métal percutant la pierre, le son montant en flèche avant de s'effondrer dans la vapeur et le silence. Pendant un instant, seuls les sanglots furieux de Lorraine étaient audibles. Mon téléphone. Où est mon téléphone? Des pas approchaient.
Mes parents étaient arrivés. Je m'attendais à de la panique. Au lieu de cela, mon père a demandé, calme et froid, le direct est coupé. Lorraine a gémi à propos de la voiture ruinée. Ma mère a tranché, remets-toi. On a besoin d'un scénario. Tu n'étais jamais ici. Quand Lorraine a protesté, mon père a exposé le plan. La voiture avait été volée. Et Mélanie, même taille, 16 ans, porterait le chapeau. Le casier d'une mineure serait scellé. Les contrats de Lorraine resteraient saufs. Ce moment a brisé toutes les illusions qu'il me restait. Ce n'était pas du favoritisme. C'était de l'utilitarisme. Lorraine était l'enfant doré parce qu'elle reflétait leur vanité. Mélanie, le bouc émissaire, parce qu'elle ne leur coûtait rien à sacrifier. Ce n'était pas personnel. C'était transactionnel et impardonnable. Jeffrey a retiré ses lunettes. C'est une association de malfaiteurs pour fausses déclarations à la police, frauda l'assurance, entrave à la justice et incitation d'un mineur à commettre un délit. A-t-il dit. Ce ne sont pas juste de mauvais parents, ce sont des criminels. Je sais, ai-je dit. Nous allons les aider à se rendre. À 11 heures, nous sommes entrés au commissariat. Mes parents étaient assis dans le hall comme s'ils attendaient un brunch. Lorraine posait pour la galerie en victime. Traumatisés. À l'intérieur de la salle de conférence, ils ont répété leur mensonge, ils avaient vu Mélanie fuir le crash. Jeffrey a branché son ordinateur. Avant que vous ne déposiez ces déclarations, nous apportons de nouvelles preuves. Il a lancé l'enregistrement. Lorraine se vantant, ivre, en direct. Le crash, puis mes parents planifiant froidement de piéger Mélanie pour protéger les revenus de Lorraine. La pièce est devenue silencieuse. Le commissaire Miller s'est levé lentement. Nous en avons fini ici, monsieur et madame Vance. Vous avez le droit de garder le silence. Mon père a chuchoté, tu détruis ta propre famille pour une voiture. Vous n'étiez pas inquiet pour la famille. Ai-je répondu. Vous étiez inquiet pour la marque, et je viens juste de la détruire. Les retombées ont été immédiates. Lorraine a été inculpée pour conduite en état d'ivresse, fausse déclaration et délit de fuite. Mes parents ont fait face à des accusations d'entrave à la justice et de conspiration. La transcription audio est devenue publique. Les journalistes l'ont trouvée en quelques heures. Lorraine a perdu son agence, ses sponsors, ses abonnés et son dépôt pour sa maison de plage presque instantanément. Jeffrey a déposé une plainte au civil. Mes parents ont réglé l'affaire en privé. Ils ont payé 150 000 euros, une indemnité de départ pour leur propre effondrement. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin. Mes parents avaient vendu leur domaine et puis le scandale. Lorraine avait disparu à Atlanta, essayant de recommencer sa vie. Sous un nouveau nom. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis le commissariat. Mélanie peignait paisiblement à côté de moi, enfin libérée du rôle de sacrifice familial. Le calme autour de nous ressemblait à de l'oxygène, un espace qui n'avait jamais existé auparavant. Pendant des années, j'ai cru que couper les ponts avec ma famille me laisserait un vide. Au lieu de cela, cela a créé de la place pour la paix. J'avais cessé d'essayer de réparer des choses qui n'avaient jamais été à moi de réparer. J'avais construit quelque chose de nouveau, une vie, des limites, une forteresse, et à l'intérieur, nous étions en sécurité. J'ai vendu la Mustang pour pièces. Je n'avais plus besoin de la récupérer. Je n'avais plus rien à prouver. Briser le cycle n'est pas bruyant. Ça ressemble au bruit d'un pinceau sur une toile.
Ça ressemble à une grande inspiration. Ça ressemble à la liberté. Si vous avez déjà choisi la paix plus tôt que la famille, partagez votre histoire ci-dessous. Et si vous croyez qu'il est temps de briser le cycle, abonnez-vous.